commencer, déconnecte-toi de toute source de distraction. Ne clique pas sur un bouton qui apparaît autour de ma vidéo ou quelque part ailleurs. Si tu travailles avec ton PC, je te conseille d'éteindre ton GSM et de me suivre jusqu'au bout. On va commencer dans cette vidéo. On va faire un petit rappel sur tout ce qui est à connaître en trigonométrie et en algèbre pour l'examen d'admission. Donc, suis-moi jusqu'au bout et n'hésite pas de prendre note sur des points qui vont être importants. Bon, je vais d'abord commencer par parler du cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 où ici on a le cosinus donc qui représente l'adjacent, l'opposé représente le sinus d'alpha, plus que l'hypoténuse vaut 1, j'aurai juste cos d'alpha, sin alpha. Comment est-ce qu'on connaît donc quel est le signe du cos et du sin dans les différents quadrants? Si tu sais déjà que à l'intérieur tu as un rectangle, c'est que dans le premier quadrant, l'axe des x est positif, l'axe des y est positif, dans le deuxième quadrant, l'axe des x est négatif, l'axe des y est positif, etc. Avec ça, tu retrouves en fait le signe des fonctions trigonométriques dans les différents quadrants. Donc, je vois souvent les gens qui ont du mal à retrouver le signe des différents quadrants, qui mémorisent ça par cœur. Non, c'est pas la mémorisation. Ça vient tout simplement du fait que tu as un triangle rectangle et tu représentes le cos et le sin qui tourne autour de ton cercle. Et aussi, il faut connaître cette valeur remarquable comme la valeur du signe de cos pour 0 degré, 90, 180, 270 et 360. Ensuite, avec ça, tu peux retrouver la relation fondamentale qui te dit que le signe de alpha au carré plus cos alpha au égal à 1. En fait, ça décrit tout simplement l'équation d'un cercle en passage. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut connaître? La définition de la tangente, la cotangente, etc. et l'identité remarquable pour la tangente et la cotangente. Ok. Connaître les valeurs des angles remarquables, ça on sait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Principalement, l'examen d'admission, ce que tu vas faire, c'est tu vas plus souvent résoudre des équations trigonométriques. Donc, si je regarde la plupart de mes vidéos, je me suis beaucoup trop concentré sur ça, malheureusement, parce qu'il y a ce côté équation trigonométrique, mais récemment aussi à l'examen d'admission, il pose aussi des questions en trigonométrie synthétique, où tu as des problèmes visuels avec des triangles, des problèmes conceptuels et tout. Ça, c'est souvent un peu plus compliqué, mais tu auras toujours une question sur des résolutions d'équations. Avant, c'était plus résolution d'équations et démonstration. Maintenant, c'est un peu plus résolution d'équations et trigonométrie synthétique, que tu as des triangles, tu dois traiter des problèmes. Donc, dans ma chaîne, je ne traite pas trop ça, mais je vais essayer de me rattraper dans mes prochaines vidéos. Donc, savoir résoudre les équations, connaître des formules élémentaires, un peu comme opposé d'un angle, angle supplémentaire. Si tu regardais pas mal de mes vidéos, j'appliquais énormément ce genre de trucs. Un truc super important à connaître, super important, c'est le principe d'équivalence. Ça, c'est vraiment un truc de base que tu dois apprendre à connaître. Dans le principe d'équivalence, c'est ça qui va te permettre en fait de résoudre les équations. Parce qu'à la fin, ton but, c'est de pouvoir, si tu as un truc en cos, c'est de pouvoir retomber avec cos de x qui est égal à cos de a. Par exemple, un exemple, c'est un peu ça, où tu as cos de x qui vaut 1 demi. Tu vas transformer le 1 demi en cos de pi tiers, parce que tu sais que cos de pi tiers est égal à 1 demi. Et ensuite, hop, tu appliques le principe d'équivalence. Donc, tu vois, c'est vraiment simple, ça paraît simple, mais c'est vraiment fondamental de savoir appliquer le principe d'équivalence et de connaître cette équivalence. Quand cos de x est égal à cos de a, x est égal à a plus 2 capi. En fait, ça veut dire que x est égal à a, mais comme tu as une périodicité en 2 capi, tu vas prendre a plus 2 capi, autant de fois que tu reviens sur le point a. Mais comme le cosinus est une fonction qui est paire, tu peux également prendre l'angle opposé, moins a. Parce que si a est solution, alors moins a est également solution de ça. Et à chaque tour de 2 capi. Ça en fait ça le sens mathématique. Ensuite, tu as la formule des angles supplémentaires, où tu as signe de pi moins alpha égale à signe d'alpha, cos de pi moins alpha égale à cos de moins alpha, etc. Tu peux voir ça comme le fait que tu quittes de pi, tu rentres des nombres alpha, tu vas voir que si tu fais ça, tu vas te retrouver dans le quadrant où cos est négatif. Et le principe d'équivalence pour le signe, c'est ça, celui-ci. Donc tu as si a est solution, x est égal à a plus 2 capi, ou pi moins alpha, parce qu'ici on avait vu que signe de pi moins alpha est égal à alpha. Donc si alpha est solution. Une fois que le principe d'équivalence pour le sinus est compris, il faut le noter, c'est assez important. On peut passer également au principe d'équivalence. Donc, après ça, on a les angles anti-supplémentaires qui dit que le signe de pi plus alpha, c'est moins sin alpha, cos de pi plus alpha, c'est cos d'alpha, et la tangente d'alpha, c'est tangente d'alpha. Et tu vas voir que le principe d'équivalence de la tangente va respecter en fait ça. Dans la plupart du temps,
Le principe d'équivalence découle tout simplement des angles opposés, des angles complémentaires et des angles anti-supplémentaires. Supplémentaires, anti-supplémentaires. Donc, toujours se rappeler que la solution est valable pour deux cas pi ou l'angle qui est soit complémentaire, qui est soit supplémentaire pour le cas du signe, la tangente et le cos. Donc, tu vois que d'office, tu dois mémoriser ça, mémoriser ça. En fait, tout le reste, hein, mais c'est vraiment ça qui est important pour le principe d'équivalence. Mémoriser ça. Ça, c'est important pour le principe d'équivalence. Et ça, c'est pas compliqué à mémoriser si tu as bien compris le cercle trigonométrique que je t'ai montré ici au départ, au tout début. Si tu maîtrises vraiment ça, ça c'est vraiment la base, cercle trigonométrique. Tu n'auras pas beaucoup de mal à maîtriser les différents principes d'équivalence. Donc avec le principe d'équivalence, tu peux résoudre des équations trigonométriques. Donc, je vais passer à la suite. Ici, il y avait des trucs qui, avant, il y avait des implications. Ça n'existe plus normalement. Ensuite, chapitre 3, on va nous arrêter à... Ici, il y a quelques exemples, les angles complémentaires, angles supplémentaires. Je peux regarder les exemples qui sont ici, des très bons exemples assez très clairs. Ensuite, connaît la formule d'addition et de duplication, super important. J'ai vu que dans toutes mes vidéos, soit on retombe avec des trucs comme ça, formule d'addition des angles ou la formule de Simpson. Donc, cette formule, selon moi, elle n'est pas très compliquée à mémoriser. Tu te rappelles que le cos, l'angle qui est entre les deux angles, c'est toujours l'opposé, et que le cos favorise cos-cos, ensuite sin-sin. Tandis que le sin va faire l'opposé. Sin va plutôt faire sin-cos, et après cos-sin, et le sin va respecter l'angle entre les deux. Non, il va respecter le signe entre l'angle et sin. Tandis que le cos va prendre l'opposé. Assez simple à mémoriser. Pour la tangente, ça aussi c'est une formule qui est très très importante. Tangente de A plus B. Tu n'es pas obligé de la mémoriser parce que si tu connais sin de A plus B et cos de A plus B, tu divises sin de A plus B par cos de A plus B, tu retombes avec ça. Ensuite, en divisant tout par le cosinus. Chaque thème par le cosinus de A et de cosinus de A et cosinus de B, tu retombes avec ça. Donc, pas besoin de mémoriser ça si tu connais ça. Mais c'est toujours un plus si tu sais déjà mémoriser ça, comme ça tu vas plus passer le temps à redémontrer. Donc, un truc, c'est que l'examen d'admission, il n'y a pas assez de temps pour oublier une formule. Donc, en fait, tu n'as pas le droit de ne pas connaître une formule à l'examen. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à l'examen, tu dois aller très vite, tu dois réfléchir très vite et tu dois te mettre à calculer très vite. Il n'y a pas de ah, je ne connais pas cette formule, redémontre, je vais la redémontrer. Non, tu n'auras pas le temps de faire ça à l'examen. Soit tu la connais, soit tu sais la redémontrer, mais vraiment très très vite. Soit il te suffit juste d'avoir des éléments de mémorisation qui va te permettre de pouvoir te rappeler de la formule. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me rappelle des éléments, on va dire un peu comme des phares qui va te mettre la puce à l'oreille pour te rappeler d'une formule et pas de la redémontrer en plein examen parce que tu n'es pas noté pour ça. Donc, ensuite, formule de duplication d'angles, ça c'est classique, hein, ça je pense que tu maîtrises ça, à part celle-ci peut-être, mais ça c'est la combinaison des deux. La formule de Carnot, super importante, super pratique, super pratique Carnot, ça revient tout le temps. La formule des demi-angles, ça aussi il faut connaître. Si tu ne la mémorises pas, tu peux passer, tu peux tout le temps revenir à ça et pouvoir la redémontrer normalement. Mais elle est un peu tricky, mais normalement avec ça, tu peux redémontrer ça. Bon, s'ils ils n'ont rien démontré, ils ont juste donné. Moi, je te dis un peu comment tu peux revenir avec ça et ça. Mais comme toujours, tu dois t'y mettre et mémoriser tout ça. Ensuite, il y a quelques exercices, il y en a plein. Et je pense qu'à la fin, il y a la correction. Ou peut-être pas, mais il y a plein d'exercices. Bon, c'est que les exercices qui sont en examen. Ensuite, on peut passer à Simpson. Du côté des Simpsons, il faut savoir faire la différence entre deux fonctions cosinus, pas forcément avec le même angle, ou l'addition, pas forcément avec le même angle, pareil pour le signe, pas forcément avec le même angle. Donc c'est une formule qui suit ici. Donc différence en cos, ça va être du cos, ça va être du signe, signe. Addition, ça va être du cos, cos.
avec un moins ici, avec un plus ici, tandis que le signe, un peu la même règle, signe aime bien, signe cos, et il va respecter, il n'y aura pas de moins devant malheureusement, et ça va d'abord faire plus, donc comme c'est plus, ça va d'abord faire plus, après moins, tandis que le cos, il fait l'opposé, il fait d'abord plus quand c'est moins, après moins quand c'est plus. Mais après, peu importe, parce que comme c'est signe, il y a une ambiguïté de c'est qui le premier signe, donc il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter dans ce cas-ci. Pareil ici, il n'y a pas d'ordre à respecter. Tu mets d'abord cos P moins Q ou Q moins P. Ça ne dérange pas du tout. Ici, en fait, le moins qu'il y a ici, tu peux voir ça comme si. Je vais pas dire, mais. Il y a un truc avec le moins ici, mais je vais pas parler de ça. Enfin, le moins ici, c'est comme si c'était P plus Q. Ensuite, Q moins P. Pour éviter de demander le moins. Mais après, le reste, c'est pas la même chose. Donc, garde le moins ici, c'est P plus Q, P moins Q. Euh, Oui, donc faut juste mémoriser encore une fois, hein. C'est dommage, mais ça paraît lourd, mais voilà. En secondaire, tu es obligé de mémoriser des trucs. La première façon d'apprendre, c'est d'abord de mémoriser. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais tu peux pas faire autrement à part trouver un truc mémotechnique pour toi. Et un truc que je dis souvent pour mémoriser, c'est écris ça plusieurs fois à la main, quoi. Écris ça plusieurs fois. Tu as quatre équations, tu écris ça 10 fois à la main. Au bout d'un moment, tu mémorises. Il n'y a pas d'autre façon. Tu vas jamais nous montrer ça à l'examen. Ça, avoir, avoir des astuces mémotechniques, soit de faire plusieurs fois, et après ça devient naturel. Après, ça devient naturel. Et après, tu sais tout le temps vérifier si tu t'es trompé avec une formule ou pas, en prenant un angle que tu connais bien et en testant. Par exemple, tu veux dire, ok, je vais essayer avec cos de 30. Faire cos de 30, moins cos de 30, et je remplace un peu ici, ou même cos de 30, et cos de 60. Je remplace un peu ici, je vois ce que ça donne. Soit avec mentalement, je pense que 30 et 60, ça donne des trucs remarquables parce que 30 plus 60, ça fait 90. 90 divisé par 2, ça fait 45, ça tu sais. Et 60 moins 30, ça fait 30. Mais divisé par 2, ça fait 15. Et normalement, ça aussi tu connais. Je pense que tu connais. Avec la formule des demi-angles. Tu peux retrouver ça et vérifier si tu t'es pas trompé dans la mémorisation. Après, il y a plein de démos. Tu peux t'entraîner avec 2 3 ici. Ensuite, savoir résoudre les équations complémentaires. J'ai déjà fait des questions sur les équations complémentaires. Ça, c'est vraiment un truc très élégant. Où tu dois résoudre une équation de la forme A, signe de x plus b, cos de x égale à c. Donc, souvent, soit tu te poses directement l'équation complémentaire, soit d'abord c'est un truc compliqué, tu veux un peu simplifier, appliquer des formules et revenir à un cas de base simple. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu fais 2 3 exemples sur ça. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir compresser cette équation complémentaire en une équation polaire simple, on appelle ça polaire parce que c'est une équation polaire simple comme ça. Donc, il y a souvent 2 paramètres à calculer, l'angle à l'intérieur ici, le phi, et le rayon normalement, et le coefficient devant. Donc ici il y a des exemples, hein. L'angle à l'intérieur la tangente de l'angle à l'intérieur, c'est le rapport entre le coefficient devant le sin et le coefficient devant le cos. Et normalement, il faut calculer aussi le rayon. Et le rayon, normalement, c'est le 2 qu'il y a ici, en fait. Ça vient, en fait, du module, en prenant racine carrée de 3 plus 1 au carré, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. En fait, c'est tout simplement le module et la phase, en fait, de l'angle. Ça, moi, j'appelle ça une équation polaire. Et je vais un peu dessiner. Je peux même plus dessiner sur mon truc, Loom ici. Ok, je peux plus dessiner. Je suis limité. Donc, regarde un peu, tu auras tout le document, regarde un peu comment ça marche. Ça va faire des équations polaires ou l'une de mes vidéos. Et il y a deux cas, il y a deux cas quand c'est plus ou quand c'est moins. Normalement, il y a deux cas avec le sin et le cos, avec quelques règles à la fin. Et ici, tu as des exemples d'application. Donc, équation complémentaire important. Retomber avec une équation polaire. Donc, compresser un sin et un cos en une fonction trigonométrique, c'est possible. Parce que le cosinus et le sinus, en fait, c'est 2 fonctions similaires qui sont déphasées d'un angle. Donc, puisque ces 2 fonctions sinusoïdales, tu peux retrouver une fonction sinusoïdale qui est périodique, mais avec un déphasage d'un certain nombre. Maintenant, dans la quatrième partie, on va plus parler de trigonométrie synthétique. On va se rappeler du théorème de Pythagore. Bon, je vais passer ça rapidement parce que je pense que Pythagore, tout le monde le maîtrise assez bien. Ensuite, il y a euh, la formule on appelle ça Al-Kashi. Je sais pas pourquoi on appelle ça Al-Kashi parce que c'est Al-Kashi qui l'a découvert.
ou Pythagore. Bon, de toute façon, c'est même pas Pythagore, c'est les Égyptiens qui ont découvert la théorème de Pythagore. On pensait qu'ils ont construit les pyramides avec Gauss. C'était pas Pythagore. Pythagore allait en Égypte et il a appris le théorème qu'on appelle théorème de Pythagore en Égypte. C'est les Égyptiens, depuis la nuit des temps, avaient maîtrisé la trigonométrie. Je pense qu'Al-Kashi c'était un Égyptien, je sais pas. Bon, ça c'est Pythagore généralisé. Je vais pas expliquer d'où ça vient. Je dois juste mémoriser, c'est simple. Quatrième secondaire. Formule du sinus à connaître et R d'un triangle. Non, généralement, dans la trigonométrie synthétique, c'est toujours ces trois formules qu'il faut utiliser parce que la plupart du temps, tu as des triangles quelconques et quand tu as des triangles quelconques, c'est avec ce genre de formules que tu te débrouilles pour calculer. Généralement, on te demande de calculer l'aire de ce triangle, etc. Donc, tu appliques euh, soit Al-Kashi, soit sinus, ou soit avec à la fin du retombe avec l'aire du triangle. Bon, généralement, c'est un peu des trucs comme ça. J'ai pas, j'ai pas suffisamment fait j'ai même pas fait du tout de trigonométrie synthétique, mais généralement, ça tourne autour de ces trois formules-ci. Et avec un peu des propriétés sur les angles et les cercles. Mais ça, c'est plus en géométrie. Ensuite, les identités. Ouais, ça, c'est un peu plus les démonstrations. Avec, si tu as mémorisé toutes les démos qui venaient avant, normalement, tu n'as plus de problème avec les identités. Et normalement, c'est tout. Élément logique, non. Il n'y a plus ça à l'examen. J'ai entendu parler qu'il y aura de la probabilité à l'examen avec les stats, mais l'année passée, ils ont dit ça, il n'y avait pas. Du coup, j'ai pas fait de vidéo cette année là-dessus. Donc, à la fin, maintenant, tu vas retrouver une résolution d'exercice. Il y a beaucoup plus de résolutions que ce que moi je propose. Moi, ce que j'ai fait, c'est uniquement pour l'examen d'admission. Eux, ils ont un peu fait un peu de tout, avec plein de questions. Si tu arrives à faire tout ce qui est proposé ici, mais bon, il n'y a plus beaucoup de temps, mais disons pour la seconde CS ou quoi, je ne sais quoi. Si tu arrives à faire tout ce qui est proposé ici, normalement, tu vas réussir l'examen, tu vas réussir la trico avec 20 sur 20 dans la partie, dans les deux parties, parce qu'à la fin, il y a aussi un peu de synthétique. Donc, si tu veux un peu faire un peu de synthétique, viens à la toute fin ici. Voilà, un peu à la toute fin. Ici, il y a un peu de la trigonométrie synthétique avec des triangles, des trucs comme ça. Donc, je te conseille de venir à la toute fin ici si tu veux faire un peu de synthétique avec les angles, les cercles, les trucs et les triangles. Là, tu vas un peu t'entraîner avec la synthétique. Et avec ça, normalement, tu seras prêt pour l'examen d'admission en politique. C'était tout pour cette vidéo, cet April. Je comptais faire la partie algèbre, mais bon, le logiciel que j'utilise pour enregistrer mes vidéos est limité. À chaque fois, ça se coupe après 5 minutes. Et là, ça me fait déjà 4 vidéos à monter. C'est un peu trop long. La vidéo fait pratiquement 20 minutes. On va m'arrêter ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je ne sais pas si demain, vous aurez l'examen en algèbre. Parce que je comptais faire le review pour l'algèbre le dimanche. Donc, je vais checker si l'examen d'algèbre c'est demain. Alors, j'essaie de le faire ce soir. Sinon, bah, je vais faire dimanche. C'était tout pour cette vidéo. Salut. Peace.